À la sortie des Alpes, vous constatez que les poules n'ont pas supporté ces 5 jours de froid et, ben, il va falloir les Donc les manger. cuisiner, hein, voilà, il va falloir en faire du poulet assez rapidement. Donc vous êtes sur le versant qui donne sur les grandes plaines de Provence. Il n'y a, il n'y a pas de brouillard givrant en Provence. Donc vous avez une vue assez dégagée de l'endroit. Et Il y a vous moyen êtes... d'essayer de les cuisiner, les poules? Oui, vous pouvez les cuisiner, les poules. Oui, oui. Et puis vous pouvez... il va falloir On les les donne aux cuire. comédiens et ils les cuisinent. Oui, oui, oui. Bah, en fait, moi, j'aurais bien testé le jet, j'aurais bien testé un jet en cuisine, en Eh fait. ben là, tu peux, tout à fait. On va commencer par un Est-ce jet que en cuisine. c'est une connaissance? C'est un Heu, artisanat, la cuisine. C'est un artisanat, et artisanat, ça va dans quelle catégorie? Manipulation. Donc 22. Donc 22. Bah, voilà. Ok, Ah bah, 41, c'est pas mal. Tu cuis une des 4 poules. Il faut la décongeler, hein. Enfin, ou l'équivalent. Faut attendre que ça décongèle, d'accord. Il en reste OK, plus que 2, je crois. c'est ce que j'ai dû oublier pour que ce soit mal cuit. Est-ce que je peux essayer de cuisiner aussi? Alors, elle est mangeable. Oui, oui, oui. Vous avez, je crois, 3 poules à cuisiner. Vous pouvez tenter tous Bah, les je vais essayer d'en 3 cuisiner un une. jet en artisanat 32. cuisine. Ok. Donc là, attends, juste pour préciser, Klingdorf, la poule que tu prépares va être comestible. C'est juste que si vous réussissez le jet d'artisanat, ça peut vous apporter un petit bonus temporaire de santé. Ça sera Oui, et plus du bon coup, si de c'est mieux débloquer cuit. la compétence, Et la aussi, débloquer et mettre une fois la l'améliorer, compétence oui. cuisine. Oui. 27. Combien a Eliona? 32. 32. Bah écoute, Eliona, tu peux faire une petite croix en artisanat cuisine, c'est réussi. Et tu prépares une poule succulente. Un poulet succulent. Artisanat. On masse bien la viande et puis on met ce qu'on trouve dedans. Ah tiens, je ne vois pas ton artisanat cuisine. Ah si. Ah, peut-être que tu l'avais pas rajouté, Si, mais il normalement est il pas au est là. bon endroit. Je vais le mettre à côté de ton artisanat performance. Voilà. Et je fais une petite croix. Alors si vous manquez de points de vie, le poulet d'Aliona vous redonnera un point de vie. Merci. Déjà, Aliona, oui, tu regagnes un point de vie. Il y en a T'en assez avais bien pour nous besoin. 3. Oui, oui, vous pouvez manger tous les 3 sur le poulet d'Aliona. Ah bah, Allez, je vous redonne un point de vie chacun. je dis pas non. Hop. Vous préférez mon poulet à celui de... Oui, Il voilà, semble, à celui de il- Klingdorf. Ah, le il est poulet meilleur odeur. à la germanique, Non, c'est particulier le goût. il est un peu sec. Même Kildorf, il préfère taper dans le poulet d'Aliona. Ouais. Ça me fait passer de 12 à 13 PV. Ouais. Et donc, si tu veux, Ethelred, tu peux tenter sur le 3e poulet. Du coup, manip, Oui. ça me ferait 5 plus 14. 19, donc. Allez. Eh ben, 27, c'est pas si mal réussi que ça. T'arrives à le décongeler et à le cuire. Il est mangeable. Vous partagez vos poulets avec la troupe. Vu que Oui. vous calez bien quand même avec le poulet d'Aliona, vous avez plus trop faim. Bon, Magda va manger un peu du poulet de Klingdorf. De toute manière, à la sortie des Alpes, vos personnages étaient assez affamés. Hein. Vous n'aviez presque plus de réserve de nourriture. Vous aviez tout consommé. Vous descendez des sentiers et vous avez une vue panoramique un peu, enfin une vue d'ensemble de la plaine aux alentours. Vous pouvez distinguer, bon, vous arrivez de l'est, bien sûr, puisque à l'est de la Provence, c'est la chaîne des Alpes. Et donc vous pouvez distinguer, vous pouvez donc déjà déterminer le sud et le nord.
Donc sur votre droite, ça sera le nord, sur votre gauche, ça sera le sud. Et sur votre sud, vous pouvez distinguer une forêt assez ample et assez dense. Même si le feuillage est quand même largement tombé des arbres. Est-ce que c'est possible de faire utilisation de longue vue pour repérer Bien sûr. un peu mieux les alentours, et éventuellement voir si on voit pas l'observatoire d'Aliarin? Alors oui, il faut donc chercher le plateau de Calerne, je crois. Hein. Sans doute, oui. Le plateau de Calerne. Tout à fait. Alors Je sais faites pas un jet si- en voir avec la longue vue. Vous pouvez Ouais. peut-être le remarquer, oui. Avec la longue vue, c'est plus 30, hein, c'est ça? C'est ça. Voir, j'ai 83 plus 30. Hop. Il faut pas faire ça. 97. C'est réussi, mais tu fais pas de petite croix. Ouais. Donc le... 69 plus 30, Vas-y. 37. C'est donc réussi, et tu peux faire une petite croix en voir. Avec ta longue vue, Klingdorf, tu repères le plateau de Calerne et les ruines d'un observatoire à peut-être une journée de voyage de là où vous êtes. Et à Telred, tu vois la forêt qui a ses feuilles qui sont tombées, hein, qui indiquent que vous êtes à la fin de l'automne. Avec un jet de mémorisé, tu peux déterminer à peu près la date à laquelle vous êtes. Et avec un jet de cartographie, tu peux déterminer un peu l'endroit que tu vois, cette forêt, à quoi elle pourrait correspondre. Ok. Enfin, Mémorisé, j'ai ouais. j'ai 58. Ok. Ouais. Hop. C'est Donc, raté. ça passe pas. Et cartographie. Cartographie, j'ai 22. 22. Pas terrible. Ça passe pas non Raté. plus. Ok. Raté. Vas-y, tenter. Klingdorf aussi peut tenter, oui. Même Aliona peut tenter cartographie. Si vous réussissez cartographie, vous aurez un autre jet après, d'une autre Donc, compétence. pas mémorisé avant. Non, pas mémorisé. Ok. Cartographie 50. C'est réussi. Donc tu peux faire une petite croix en cartographie et tu peux faire un jet derrière de connaissance du monde ancien. Sur 100. Oui. C'est réussi aussi. Ok. Donc la forêt dépouillée par l'automne, ça semble correspondre à une ancienne région qui était appelée le parc de Verdon. C'est immense, hein. La forêt est immense, vous n'en voyez pas le bout même avec la longue vue. Hein. Et Aliona, si tu veux, tu peux aussi faire un jet de cartographie. Et si tu le réussis, après un jet de connaissance du monde ancien. Elle peut peut-être utiliser les longues vues pour faire voir aussi. Bah, si vous lui prêtez, oui. 41, Ah oui, oui. ça donne quoi, cartographie? On l'entend plus. Hmm. Ça l'entend. Aliona. C'est mute. Mhm. Ah oui, je suis à 15 en cartographie. Ah, d'accord. Athelred te prête sa longue vue. Dans ce cas-là, c'est plus... 30. Un jet de voir. 30 un jet de voix. 48 en voir. C'est raté. Bon, ok. Donc vous avez fait une halte pour manger.
La nuit tombe et vous faites un campement, un bivouac comme dans les montagnes. Vous restez sur les bonnes habitudes de survie. Et puis Bardonis vient vous voir dans la soirée, vous dit que avec sa troupe, eux ils vont descendre direction le sud, ils vont longer la forêt. Il vous dit au passage que la région s'appelle les Collines Dorées et qu'il y a il y a une légende sur l'endroit. Les Collines Dorées tiennent leur nom de leurs arbres au feuillage doré, mais aussi à des pépites d'or qui peuvent circuler dans les torrents. Les Collines Dorées sont considérées comme une forêt royale et elles sont en charge du vicomte de Nizza, aussi appelé Nice. Le vicomte qui a juré sa loyauté au roi de France et qui séjourne dans la ville de Nizza ou Nice. Nizza, c'est comme ça qu'est appelée la ville par les locaux, mais sinon c'est Nice en général sur les cartes, ou les étrangers l'appellent de cette manière-là. Et les chasseurs du vicomte ont du mal à faire respecter l'ordre et la loi dans la forêt royale des Collines Dorées. Bien sûr, parce qu'il y a des brigands et des chercheurs d'or qui ils livrent une lutte sans merci et souvent l'eau des torrents se teint de rouge. Certaines légendes parleraient d'une pépite gigantesque qui aurait été découverte, perdue puis redécouverte. On dit qu'elle porterait malheur à celui qui la trouve et qu'aucun de ses propriétaires n'aurait réussi à quitter en vie les Collines Dorées avec elle, même ceux qui jurent sur le bâton runique qu'il reviendrait. Voilà un peu ce que Bardonis vous dit de l'endroit. Donc lui, il va pas entrer avec sa troupe, ils vont longer la forêt, ils vont passer entre les montagnes et la forêt, vers le sud, et ils vont se diriger vers la côte de Provence, parce que il y a des villes qui sont intéressantes. Il y a Nizza, il y a Cannes, il y a Monac, et il y a Sanrem, qui sont des villes de la côte qui ont pour particularité d'abriter des théâtres et des places ombragées, où il fait bon flâner, marivauder ou philosopher. Et bien sûr, comme il y a des théâtres à ciel ouvert, ça permettra à la troupe de ne pas avoir à déployer leur décor pour pouvoir faire des pièces de théâtre. Et donc ils ont l'habitude, une fois qu'ils passent les Alpes, de faire les 3 ou 4 villes de la côte avant d'aller à Marseille. Et donc vos chemins vont se séparer sûrement dès le lendemain, ou en tout cas dans les jours qui viennent. Et ils vous disent qu'ils feront une halte hivernale à Arles, en Camargue. Et le plateau de Cayenne, eux, ils y passent pas du coup. Non, ils vont le longer Oh. aussi, mais ils vont pas l'escalader. Enfin, ils vont pas pas essayer de l'atteindre. Ils vont rester dans les Ok. plaines, enfin dans les vallons et dans les collines plus plates, quoi. Et on est obligé de traverser la forêt pour Non. atteindre le... Ok. Non, la troupe va la longer, mais va pas la traverser. Si vous voulez, Bardonis peut même vous sortir une carte de la région. Allez. Je vais essayer de la mémoriser. Ah, faites un jet de mémoriser. Bien joué. Du coup, c'est combien mémoriser? J'ai dit 58. Vas-y. 58. C'est raté. Ah là là. Mémoriser 92. Ah, mieux. C'est réussi. Tu peux faire une petite croix en mémoriser. 52. C'est raté. Ça me fait rire le G. De 40 à Oui. 60. C'est super. Le vieil érudit, le plus mature du groupe, a mémorisé la map. Ah, vous pouvez compter sur sa mémoire. Hop.
Je vous l'affiche, voilà. Il vous la montre hein, et il vous dit voilà, nous sommes dans le duché du Vieux Royaume. Alors en fait, c'est une partie du duché. C'est un duché qui compte 2 comtés. Et donc là, on est dans la partie orientale, enfin la partie est du Vieux Royaume, le duché de Provence. Pardon, le comté de Provence. Et l'invincible citadelle se situerait On a remarqué la même chose. par rapport à nous, c'est où? C'est au nord ou au Très sud? très au nord. Ouais, vous êtes. Très très au nord. Ouais, vous avez les collines dorées au sud de votre position. D'accord. Ouais. Ok. D'ailleurs, avec la longue vue, avant que la nuit tombe, vous avez pu, si vous avez réussi votre jet en voir, donc je crois que Klingdorf a réussi, vous avez pu même apercevoir la vieille route qui est le passage des contrebandiers et des brigands. Et là, la vieille route, elle est à votre nord. Vous êtes entre les collines dorées et la vieille route, si vous voulez, sur la map. Ah, la vieille route, je la vois pas moi. Je vous la Petit en ping. pointillé, c'est marqué vieille route. Voilà. Ah ouais, d'accord, j'avais même pas vu. Ouais, ouais. Oui, c'est un petit peu petit. Ah bah, c'est à l'échelle. Hein. Moi, je vais demander à Merclantour, c'est quoi cette citadelle là? Au nord. Aucune idée, il ne sait pas. Elle est indiquée sur la map, mais il y est jamais allé. D'accord. Non, mais je m'en Eh, parle pas, non. il est désolé, mais il sait pas. D'accord. Et du coup, il n'y a pas Nizza sur ces cartes. Il y a pas Nizza, non. Mais c'est à côté de Cannes, en fait. Et c'est le long, c'est entre Cannes et Toulon. Ok. Je crois, hein. Parce que je dis pas une bêtise. Attends. De tête comme ça, je suis même pas certain. Ou c'est Si, peut-être. ouais, je crois que c'est ça. C'est Ouais. ça, il me semble. Attends. Je sais que San Remo, Non, c'est. plus, Ouais. C'est plus du c'est- côté du château d'Alvéquois. Nice c'est au-dessus de Cannes. D'accord. Donc il y a voilà, Cannes, San Remo et Nizza, c'est au nord de Cannes. Ça serait plus là où il y a les 3 petits points en fait. Voilà. Ouais, c'est là où il y a les 3 petits points. Donc il vous dit oui, il y a Monac, Sanrem et Nizza, c'est les 3 petits points au nord de Cannes. Merci, Bardet. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et tout ce qui est en pointillé sur la map, c'est des routes pavées. Et le plateau, il se situe où? Tu l'as peut-être dit, j'ai pas fait gaffe. Alors, Il Klingdorf doit l'a être- vu avec la longue vue et il doit il être se au nord trouve de Nice, ici. en fait, du coup. Ah oui, non, ah oui, carrément, bien plus au nord que ça, en fait. Ouais, ou non, peut-être plus là, oui. Hmm. Oui, c'est vrai Ouais, qu'il faut pas qu'il soit trop éloigné de Nizza, ouais. Il est là, Hmm. voilà. Mais il est sur votre route si vous voulez aller vers le sud, quoi. C'est quand même envisageable qu'on recroise la troupe de Merclantour à Nizza ou à Cannes, nous-mêmes, puisqu'on risque d'y passer. Bah, en fait, si vous voulez y aller, oui, mais sinon, vous, votre route, normalement, c'est vers l'ouest. Mais si vous voulez Ouais. descendre vers Nizza, effectivement, à ce moment-là, vous prendrez le même chemin que la troupe. Ouais, ou même si on fait un raccourci, c'est possible qu'ils nous rattrapent parce que nous, on va quand même... Là, regarde, je vous ai fait la flèche de leur direction. De leur Ouais. itinéraire qu'ils ont prévu de C'est faire. possible que ce soit eux qui nous rattrapent. Ouais, voilà, ouais. À l'inverse. Plus vers Marseille ou quoi. Oui, il y a des chances peut-être que vous vous recroisiez à Marseille, ou sinon en On va- Camargue. On va en parler vaguement. avec, Elle est où la Camargue par rapport à la carte? À l'ouest de Miras. Miras, c'est la dernière ville à la frontière D'accord. du Vieux Royaume. Là où il y a les deltas, c'est la Camargue. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît en Camargue. Oui. Donc, Bah, si on veut Bardonis leur vous visite- dit que effectivement, la Camargue, ça va être leur lieu de repos parce que ils ont un seigneur gardien là-bas qui est réputé pour rendre paisible le royaume, quoi. Donc, un certain Comment Passeldia. Oui, il me semblait bien qu'on. Il me semblait Nous bien le que connaissons. c'était son poste. On a été sous ses ordres quelque temps. Bon, Bardonis n'est plus surpris, hein.
il se rend compte que vous connaissez les gens importants. On peut se retrouver dans, c'est-à-dire Bah, deux, Si vous voulez aller deux vers semaines Nizza, à Meras. à ce moment-là, vous prenez le même chemin que la troupe de théâtre. Ouais, mais... on a un petit peu une mission secrète sur les bords, ce genre de choses. Ce serait bien d'arrêter de coller des gens tout le temps, qui vont finir par se poser des questions. Pourquoi vous vouliez Ce aller serait- à Nizza? Tout à l'heure, vous sembliez dire qu'il y avait peut-être quelque chose là-bas. Possiblement visiter, mais. Peut-être peut-être pour passer quelques jours de repos après la sortie de montagne. Enfin, si c'est Bardonis qui pose la question, c'est ce que Non. Kleindorf répondra, quoi. Non, là, c'est le maître de jeu qui demande aux joueurs. Bah, dans ce cas-là, enfin, pour moi, je vois aucune raison d'aller à Nizza. Pourquoi Moi vous non avez plus, parlé on va- de l'observatoire en ruine? Parce qu'on avait promis à madame, je sais plus son nom, qu'on ferait Algarin. une halte par chez elle, ne serait-ce que pour pouvoir observer et voir qu'il y avait bien un objet dans l'espace. Ouais. Et cette dame-là, vous rappelez son nom? Algarin. Aliarine, absolument. Et Aliarine, Et elle vous a dit qu'elle habitait où? À Nizza. Exactement. Bah Ouais, voilà. ouais, c'est Elle vrai. habite à Nizza? Je croyais qu'elle Ouais, habitait- ouais, je ouais. croyais qu'elle avait un domaine au niveau de. Il me Non, semblait non, que c'était un elle domaine. a Il me semblait qu'elle avait un domaine à elle où elle habitait. Oui, potentiellement, mais c'est en à Nizza. périphérie de Nizza. Mais ouais, c'est vrai, elle a bâti enfin, elle a rebâti l'observatoire et le télescope. Ah, d'accord. Euh, J'avais Dans ce noté cas-là, ça on peut comme aller à étant là où Nizza elle et puis habite. prendre la route après. Bah là, vu que le truc est devant nous, autant aller directement là-bas. Hein. Ouais. L'observatoire, On je ira en parle. Camargue. Mais après, elle pourrait nous être d'une certaine aide pour le reste du voyage parce que là, mine de rien, on vient de faire une étape assez difficile. On est peut-être fatigué, il nous faudrait ravitailler un peu tout. Exactement. Ben, on sera vite à Nice et puis après on voit où est-ce qu'on part. Mais normalement, la Camargue sera comment dire, une bonne destination pour faire une salutation à Passédia. Ah, tout à fait. Ouais. Vous pouvez nous reconnaître. C'est sur la route en tout cas. Oui, En tout cas, si vous passez par la côte sud. Oui. Sinon, vous pouvez traverser le Lyonnois et juste après le Lyonnois, c'est les hautes terres, le domaine des mutants, un domaine sauvage les mutants sont et cannibales. Est-ce accidenté. qu'ils veulent nous manger? Mais moi, je propose quand même d'aller à l'observatoire au départ. S'il n'y a pas d'Aliarine sur place, ben, on peut aller à Nizza et on voit ensuite, quoi. Mais Mhm. sinon... C'est sur la route, Après, à vous de voir. mais Ouais. pour atteindre l'observatoire, c'est sur la route pour aller vers Nizza, mais il Ouais. faudra faire un détour et donc retourner dans les hauts plateaux. Et donc là, vous vous séparerez à ce moment-là de la troupe. Et comme je vous disais, Ouais. c'est à une Oui. journée de voyage de là où vous êtes. Donc à la Ce soir, rigueur, si vous faites cet check. itinéraire-là, le lendemain, vous allez passer toute la journée avec la troupe et le soir, vous vous séparerez. Eux, ils continueront vers la côte et vous irez crapahuter dans les plateaux, les hauts plateaux des Alpes. Mais du coup, peut-être d'abord chercher à rencontrer Alierine avant d'aller à son observatoire sans y être directement invité, en fait. C'est sur Moi, votre j'avais route. compris que Oui. j'avais compris que c'était que son domaine était enfin, j'avais compris que l'observatoire était au même endroit que son domaine. Non, donc, non. Non, Bardonis peut vous dire qu'à Nizza, il y a le sincère repentir. Voilà. Donc Est-ce que Bardonis y connaît Dame Alierine? Non. Dommage. Ouais. Ben, on va les suivre pour une petite partie de la route. Ok. Donc vous passez une nuit agréable, en tout cas moins fraîche que dans les pics alpins. Et le lendemain, tout le monde se remet en selle, en roulotte, et vous reprenez la route. Toute la journée, vous longez les collines dorées.
Et vers la fin de l'après-midi, Kleindorf, tu sais qu'il va falloir commencer à bifurquer pour zigzaguer et monter dans les plateaux. Vous êtes arrivé à peu près au niveau du plateau de Calerne et la troupe de Bardonis, eux, vont continuer vers le sud, vers la côte. Vous avez rencontré quelques voyageurs ou quelques paysans. Ils parlent français avec un fort accent. Et pour les plus éduqués, certains arrivent à parler le commun de manière correcte. Les voyageurs que vous croisez vont vous dire que les collines dorées sont effectivement une zone, une forêt royale, sous la charge du vicomte de Nizza. Et ils peuvent même vous dire son nom. Il s'appelle Honoré Régnier de Nizza. Le vicomte de Provence. Si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de discuter avec les voyageurs que vous croisez, mais à ce moment-là, la troupe de Merclantour eux ne s'arrêtent pas. Mais il est entendu que vous allez vous séparer de toute manière à la fin de la journée. Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, je pense parler avec Bardonis Merclantour, plutôt. Oui. Lui dire de se souvenir ce qui s'est passé à Montagne Donjon. Ah oui. À la baronnie d'Aconti. Ouais, nos identités ont potentiellement été usurpées par le baron. Oui. Et le jour où on retournera en Italie, il est possible qu'on se retrouve à faire face à des surprises. Oui. Ils doivent nous chercher partout. Peut-être que la prochaine fois qu'il retournera en Italia, il prendra le bateau. Plutôt que de traverser la montagne. Ouais. C'est sans doute plus sûr. Mm. En tout cas, moi je veux leur souhaiter bon voyage. Bien sûr. Bardonis te dit, Pulcra, je me rappellerai de vous et de vos compagnons. Vous êtes de courageux baroudeurs. Et peut-être que j'écrirai une pièce de théâtre sur vous. Vous m'avez marqué et je pense que sans votre présence, beaucoup de mes acteurs et de ma troupe, de ma famille, auraient perdu la vie. Donc je me rends bien compte que votre présence a eu un impact très positif sur notre longévité. Ouais, je confirme. Au final, on aura traversé de sacrées aventures en peu de temps. Ouais. Et oui, on s'est rencontrés à la sortie de Milano et vous avez vraiment, vous nous avez vraiment aidé à voyager de manière sécurisée. Ouais, je vais lui dire, n'oubliez pas qu'on a failli laisser notre peau à Montagne Donjon. Oui. Tout ça. Oui, la baronnie d'Aconti. Moi, je n'ai pas vu ce que vous avez vu, mais je m'en rappellerai, bien sûr. Je vous fais confiance. Mais en fait, je vais lui expliquer ce qu'on a vu. Mais vraiment. vous lui avez expliqué. C'est juste qu'il n'a pas été témoin de ça. Ouais, on l'avait fait, ouais. C'est vrai. Mais il te dit qu'il prendra le bateau la prochaine fois et qu'il accostera à Gênes et qu'il longera la rivière Pô plutôt côté sud que côté nord. Et donc, il n'aura pas à traverser Milano, Torino et la baronnie d'Aconti pour aller vers Pavia. Il ira plutôt du côté de Gênes, de Parme et de Firenze, qui est l'équivalent de Florence.
C'est pas impossible que d'ici là on se recroise et qu'on refasse un peu route ensemble. Oh Avec un bah, peu de chance. peut-être, ouais. Mais là, nous, on va passer l'hiver en Camargue et puis on repartira au printemps, comme on fait habituellement. Peut-être qu'on montera du côté de Lyon. La ville de Lyon, la capitale du Lyonnois, est réputée pour son ouverture d'esprit et, et son attrait pour l'art et le théâtre. Nous verrons bien euh, où les routes nous mèneront. Bah, dans ce cas, ouais, je le salue et je lui dis ben, bonne fortune. Merci, merci. À vous aussi, bonne continuation sur les routes. Alors, est-ce que vous voulez discuter avec les voyageurs que vous croisez ou vous voulez partir vers le haut plateau de Calerne? Est-ce que peut-être essayer de se renseigner pour le domaine d'Aliérine, vu que Oui. c'est un domaine du coin, c'est peut-être connu. Mhm. Alors, Peut-être essayer de voir s'il y a moyen de poser des questions au sujet de la maladrerie. ouais, poser des questions aux voyageurs, bah, fais un jet en persuadé. Persuadé, 85 plus 10. Plus 10 avec quoi? Rusé, 93. Ça passe. Grâce au rusé. Grâce à C'est bien Rusé. fait de l'utiliser. Oui. Effectivement, il y a un voyageur qui te dit, ah oui, la maladie de Nizza, oui, ça me dit quelque chose. Elle est tenue par une médecin réputée qui est héritière d'une des familles influentes de Nizza. Une certaine Aliarine. Sa maladie est installée à sa villa, la villa Rine, tout simplement. Ok. On peut te parler, si tu veux, de Nizza. Pourquoi pas, oui. La ville est la plus importante des villes de la côte. En tout cas, entre Monac, Sanrem et Nizza, c'est la plus grande des trois villes. Elle est même plus importante que Cannes. En fait, il s'agit de la ville dans laquelle vit le vicomte de Provence Honoré Régnier de Nizza. Le vicomte est connu comme quelqu'un de mondain et de cultivé. Il est aussi connu pour être belliqueux envers Marseille. Alors, Marseille se dit aussi Marchais ou Marsilia. Mais c'est surtout par les locaux. Ouais, je vais rester sur Marseille parce que du coup, c'est déjà, ça devient déjà compliqué s'il y a la 4 noms. Ouais, tu vois. Ouais. Et donc le voyageur bon, s'est présenté à vous. Je vais vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle Boniface Alley. Boniface Alley. A2LAIS. Boniface. C'est pas jeune ça. Et donc il parle avec un fort accent. Aucun de vous trois ne parle le français? Non. Bah, parlez commun avec lui pour vous faire comprendre. J'aurais dû demander le jet avant le jet de persuader. Ouais, parler commun 76. Donc, ça 54. passe. Tu peux faire une petite croix et parler commun. Et c'est bon, tu le comprends et il te comprend. Et donc Aliona et Athelred, si vous voulez
participer à la conversation aussi. Vous pouvez faire un jet de parler commun. Oui. Enfin, juste 90 Oui, parler. ouais, c'est ta langue maternelle. Oui, c'est ma langue maternelle. Natale, ouais. Il y a le langage aussi local, mais celui-là, il est très bas. Allez, 42, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en parler commun et tu te fais comprendre et tu le comprends. Et Athelred, le J'ai commun, c'est 97. aussi pour toi une langue natale, même si c'est en plus de ton langage secret, de la belette. T'as J'ai 97. Ouais, alors, voyons. 97, ça réussi, tu peux faire une petite croix. Tu te fais comprendre. Ok. Hop. Donc il vous dit que le vicomte est expansionniste par ambition. Plus par ambition personnelle que par nécessité stratégique. Il est en concurrence avec le comte de Marseille, qui s'appelle le comte Terranova, et qui est officiellement sous les ordres du vicomte, mais qui revendique l'indépendance de Marseille vis-à-vis de la Provence. Parce qu'effectivement, le voyageur Boniface vous explique que Marseille est une ville qui est alliée à la Camargue. Et donc qui revendique son indépendance sur le territoire de Provence. Et ce qui dérange énormément le vicomte. Et ça, cette situation-là, elle existe depuis au moins une vingtaine d'années. Hein. Une génération. D'ailleurs, l'actuel seigneur gardien de Camargue a renouvelé son alliance avec le comte Terranova et avec la ville de Marseille. Mais pour en revenir à Nizza, il s'agit d'une grande place fortifiée qui abrite l'un des plus vastes marchés aux esclaves de France. C'est une ville portuaire très importante. C'est le plus important port de, enfin, sans parler de Marseille, c'est le plus important port de Provence. Tu peux me redire le nom du vicomte de Nizza là? Oui, alors le vicomte, c'est Honoré Régnier de Nizza. Ok, ouais. Régnier, oui. De Nizza, hop. Vous pouvez aussi faire tous les trois un test de connaissance du monde ancien. il y a 19. On va Oui, essayer. vas-y. On ne sait jamais. Non, ça passe pas. Yeah. Je ne sais pas ce que c'est. Moi c'est 56. Ouais. C'est bon, c'est réussi. Donc tu remarques quelque chose. Il or 100. 10. T'as combien? Sur 100. 100. Bah c'est coup critique, 10. Oui. Tu gagnes un point en connaissance du monde ancien. Donc 101. Voilà, 101. Ah, moi j'ai voyé 90 en connaissance du monde ancien. D'où
Avec les années, Bah, t'as gagné des. Ok, t'es à dans ce cas-là, 90. Ouais. 90, c'est noté. Donc t'es Je pas, prends un peu. t'as pas coup critique. Mais Ouais, t'as c'est bon. réussi. Donc Athelred et Klingler, vous remarquez quelque chose. C'est que le comté de Provence a l'air, de ce que vous avez vu, de la vision panoramique avec la longue vue, vous avez eu cette impression que le comté a été épargné par le tragique millénaire. Si vous posez la question au voyageur, il va vous dire qu'effectivement, le climat est doux, le pays est charmant, et il n'a pas été touché par les stigmates maléfiques de la sorcellerie de l'ancien temps, à cause d'une divinité protectrice appelée Mistral. Je note. Ok. Et puis dernière chose, Nizza est un port stratégique, proche de la frontière italienne, un énorme port militaire et de commerce d'esclaves. Et on peut aussi vous parler d'Alvequa, la citadelle. Elle protège Sanrem, Monac et Nizza des Briganza d'Italia. C'est une garnison qui est sous les ordres du vicomte et donc qui chasse les hors-la-loi, les empêche d'aller faire des rapines sur le territoire français. Mais ils n'arrivent pas à éradiquer les Briganza à cause de tensions entre l'Italia et le roi de France. Ils n'arrivent pas à collaborer pour éliminer les Briganza. Et puis c'est connu que les Alpes cachent des repères fortifiés dans les montagnes de Briganza. Et on vous conseille de ne pas traverser les Alpes pendant l'hiver. Hein. Et sinon, on vous dit que le long de la côte, il y a des ruines ininterrompues qui parsèment la côte. C'est désert et il y a rien d'intéressant. Si ce n'est une route qui relie Nizza, Sanrem, Monac à Cannes. Et ensuite Cannes à Toulon et Toulon à Marseille. Bon, en tout cas, Magda vous félicite pour toutes les informations que vous avez eues auprès des voyageurs. Mais tiens, on va peut-être lui demander son avis, Magda. Qu'est-ce que Oui. t'en penses? On devrait essayer de rencontrer Elyarin et Nizza d'abord ou directement se rendre à l'observatoire vu que c'est pas loin d'ici? Elle ne connaît pas Aliarine. Elle sait qu'elle était passée à Venise, mais elle n'avait pas eu l'honneur d'échanger avec elle. Hein. Si vous vous rappelez, vous aviez pu discuter avec elle parce que c'est une humaniste comme vous. Ouais. Et Magda n'en est pas une. En tout cas, elle n'a pas été invitée dans le groupe d'humanistes.
On sait même pas si ça va nous aider de s'arrêter chez elle ou à son observatoire. Mais bon, Ah, vous pourrez vous ravitailler. ouais, c'est déjà ça. Ouais. Ouais, comme Kleindorf argumentait déjà la veille à ce sujet-là, c'est peut-être mieux d'aller avant chez elle et d'avoir son accord direct avant de venir. Si elle a des gardes ou quoi que ce soit et qu'on se pointe et qu'on fait le détour jusqu'à l'observatoire, rien ne dit qu'on va pas tomber sur une porte fermée et c'est chez Aliarine, on n'a pas envie de défoncer la porte. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on en serait capable, mais est-ce qu'on a envie de défoncer les portes de nos alliés, quoi? Ouais, non, ça ne serait pas utile du tout. Et puis elle a participé au... Je regarde autour de nous. Il doit y avoir... Mince. Il y a Greta. Ouais, Il y a Greta, oui, merci. c'est vrai. Ah, voilà, et je dis, elle a participé au projet Cérébro. Non. En quelque sorte, si. Qui? Aliarine. Ah oui. Elle- Ah je vois bah, pas, c'est je un vois pas à quel projet. moment elle a participé, mais C'est un projet humaniste, donc peut-être indirectement, sans que vous le en soyez au Elle a courant. confirmé l'existence du Deus Ex Machina. Oui. Grâce à son observatoire. Mais ouais, peut-être que tu as raison, on devrait se rendre à Nizza pour... Bah, disons que dans son domaine, elle aura sans doute plus de pouvoir que l'observatoire. Enfin, plus de moyens pour nous aider. et elle ou ses hommes connaissent sûrement mieux la route en fait. Ouais, Je suis d'ailleurs, pas un expert en escalade et ça a l'air de monter sévère. ouais, on a la roulotte et les chevaux. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est quand même plus sûr d'aller jusqu'à Nizza, d'abord. Je sais pas, ouais. je vais demander aux filles, bah, du coup, à Liona et Magda, Mm. et Greta, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Alors Greta, elle est pas motivée pour retourner dans le domaine de la neige. Ouais, c'est pas ouais, aucun d'entre nous d'ailleurs, en toute logique. Euh, Magda, elle vous dit, bah, le mieux, ça serait de traverser les collines dorées pour gagner du temps, mais effectivement, ça ferait l'impasse sur Nizza, qui est quand même un... vous rallongez la route, quoi. C'est pas un raccourci, mais c'est une boucle en plus, quoi. ouais. Et Liona? Hum, Ça pourrait être intéressant d'aller à Nizza pour faire le plein de provisions et partir après. Même si ça nous C'est un rallonge un petit très peu au très moins bon argument. Ouais, Ouais, bah, parce que vous pour n'avez reprendre plus, des poules, vous n'avez plus de provisions. vérifier ce qu'on a besoin et puis repartir. Hmm. du coup, on aurait peut-être dû continuer le voyage avec la troupe. C'est pas trop grave. Ils nous ont déjà vus, possiblement entendu pas mal de conversations. C'est pas mal qu'on fasse pas toute la route avec eux. Ouais, Ils finiraient par trop en savoir ou en avoir trop entendu. On va avoir des doutes. et combien de jours il y a jusqu'à Nizza? De là où on est? Vous avez 8 heures de route, 10 heures de route. Enfin, si vous crapahutez toute la nuit, vous arrivez au petit matin à Nizza sans dormir. Ou sinon, il vous faudra une demi-journée Ok. pour rallier Nizza. Comme ça, vous voyez qui vous avez besoin de voir et puis. Dans ce cas-là, vu qu'on est en roulotte, on peut se déplacer toute la nuit. En fait, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes, on fait un roulement et pour guider le cheval. Ouais. Mhm. Vous pouvez, oui. Vous faites ça? ouais. Ouais. Enfin, moi, Ok. si ça va à tout le monde. Ouais. Ça va à tout le monde. Magda, elle est plutôt ok pour éviter de perdre du temps.
Ah, il fallait faire une pause à la sortie des Alpes, ça c'est sûr, mais vous l'avez faite la veille au soir, avec la troupe de comédiens. Mais là, ouais, maintenant que vous êtes en Provence, pourquoi pas avancer de nuit, ouais. Euh, Magda vous dit quand même, rappelez-vous que Bardonis a parlé du sincère repentir, hein, donc Ouais. faudra Justement, être discret, arrivé à Nizza. Oui, c'est pour ça que ça m'a paru j'ai trouvé assez intéressant de poser des questions sur la maladie loin de Nizza. Ouais. Bon bah vous avancez toute la nuit et vous longez à nouveau les Alpes sans faire le détour par le plateau de Calerne. Et au petit matin, vraiment tôt le matin, juste après que le soleil se soit levé, vous voyez au loin la ville de Nizza. Et je vais vous l'afficher. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Hop. Donc c'est une cité médiévale, hein, bien sûr, qui est construite sur les ruines de Nice. Alors, attendez, je vais vous la décrire. Donc, c'est une ville avec différents quartiers. Il y a bien sûr la grande place fortifiée, mais au centre de la ville. Elle se trouve au pied de hautes collines. Il y a une grande zone portuaire avec des gigantesques quais de pierre, des bassins creusés dans les ruines, des chantiers navals, des tours qui servent de phare. Il y a ensuite le vieux Nice, ou le vieux Nizza, avec des rues extrêmement étroites, des maisons empilées, des places minuscules et des marchés. Et ensuite, il y a la colline du château qui domine la ville avec une ancienne citadelle qui sert de lieu de vie pour le vicomte. À cette ancienne citadelle est rattaché un promontoire qui domine le port et la vieille ville. Il y a des ruines antiques qui couvrent des vestiges de Simiez, avec des amphithéâtres écroulés, des thermes transformés en quartiers et des temples qui ont été réutilisés par le sincère repentir et aussi par le vrai Dieu. Le front de mer avec une grande digue, des arsenaux, des tours de guet et des batteries maritimes. Et donc vous arrivez un petit peu des hauteurs, puisqu'au nord de Nizza, c'est les collines hautes. Et donc vous pouvez avoir une vue un peu globale de la ville, avec un port énorme, une vieille ville dense, une colline fortifiée, des ruines antiques qui ont été intégrées à la ville et des docks tentaculaires.